Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc, le dollar a push vers le haut, comme on l'avait dit hier. Donc, on a une sorte d'order flow qui est en train de se créer. Donc, on est en train de push vers le haut, comme ça. Donc, non, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que soit on vient taper dans cette supply zone, et puis on repart à la hausse, prendre cette demand zone, et après on part à la hausse pour prendre ce high. Et par la suite, on vient taper dans cette supply zone et le 3 monthly open et le yearly open. Et à partir de là, on pourra regarder pour des sells. Si aujourd'hui le dollar continue sa baisse et nous casse l'order flow en 4 heures, donc ça veut dire peut-être ce low. Et à ce moment-là, on attendra un retracement pour prendre des sells à partir de là et target le daily swing low. Donc ça, c'est en daily. Donc en 4 heures, on pourra voir l'order flow dont je vous ai parlé. Donc si on passe en 4 heures, donc voilà. Donc ici, on a notre sell avant l'achat. Notre premier sell avant l'achat. On est venu taper dedans et puis on est reparti à la hausse. Après là, notre sell avant l'achat, on est encore venu retracer dedans. Et à partir de là, on est parti à la hausse. Et par la suite, on a on a fait un sell avant l'achat. Donc encore, on est venu taper dedans et puis on est reparti à la hausse. Donc là, notre dernier sell avant l'achat, c'est celui-là. Donc, c'est celui-là. Donc ce qu'on veut, c'est que le dollar vienne retracer dedans. Et à partir de là, repartir à la hausse. Soit, en fait, repartir à la hausse pour prendre ce high. Et par la suite, taper dans le 3 monthly open et le yearly open. Et pourquoi pas prendre cette liquidité. Taper dans la grande supply zone ici. Ou plutôt la refined supply zone qui est là. Taper dedans. Faire un changement de caractère. Et à partir de là, on pourra chercher des sells pour target le 4-hour swing low qui se situe là. Donc voilà, si en 4 heures il vient casser ce low, comme je vous ai dit en daily, donc à ce moment-là, on changera notre biais et on attendra un sell à partir de cette supply zone qui sera créée, changement de caractère, et puis on prend notre sell vers le bas. Voilà pour le DXY. Donc on attend en fait le retracement qui soit terminé en fait le plus logique c'est qu'on prend encore un achat ici pour partir à la hausse et prendre ce high. Voilà. Donc ça c'est notre target primaire, on va dire notre première target c'est ce high et par la suite on va peut-être venir taper dans cette supply zone, prise de liquidité. Voilà. Donc, pour le dollar, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc, on passe à EURUSD en daily. Donc, EURUSD aussi, il est en train de push vers le bas. Donc, comme je vous ai dit, notre target, c'est notre liquidité qui se situe là. Donc, moi, ce que je veux voir sur EURUSD en daily, c'est on continue notre baisse jusqu'à prendre cette liquidité. Et à partir de là, on fera un changement de caractère, retest, et puis on repart à la hausse pour target notre swing high, notre daily swing high qui se situe là. Euh, donc c'est ça ce qu'on attend pour EURUSD. Donc là, en fait, là pour nous, en fait, on a une sorte de demand zone, mais cette demand zone, c'est une fake demand zone parce qu'elle n'a pris aucune liquidité ici. Donc c'est pour ça, moi, je préfère que ce lot part et on vient au moins prendre cette liquidité pour partir à la hausse. Voilà pour EURUSD en daily. Si on passe en 4 heures,
en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a notre order flow vers le bas qui est là. Donc là, on a notre sell, encore un autre sell avant, enfin, un autre buy avant l'achat, un autre buy avant le sell qui a été créé. Donc là, c'est notre supply zone. Donc ce que je veux, c'est qu'on vient retaper dedans. On reteste cette zone et à partir de là, on continue notre baisse. En moins, dans le premier temps, prendre ce low et prendre ce lot aussi. Et par la suite, peut-être on verra un grand retracement en 4 heures. Puis, puis pour prendre encore de la liquidité. Et à partir de là, on pourra peut-être prendre encore des sells et target le low qui se situe là. Voilà pour EURUSD. Donc, moi, c'est ce que j'attends personnellement. Donc, même si en 4 heures, notre swing low est situé là, il se peut que, en fait, aujourd'hui, cette semaine, on vient casser ce low et, en fait, taper dans cette dimension zone et à partir de là, on pourra partir à la hausse à partir du 3 monthly open et early open. C'est possible. Donc, nous, une fois qu'on est arrivé ici, on a pris en moins cette liquidité. Donc, on va en fait, on va regarder s'il y a eu un changement de caractère ou non. Si le OUSD continue sa baisse, à ce moment-là, on attendra ce low qui soit pris pour pouvoir partir à la hausse. Donc voilà pour USD. Donc c'est juste faut une fois que le prix arrive dans notre point of interest, notre point d'intérêt, donc on regardera pour un changement de caractère pour décider ensuite ce qu'on va faire. Si rien ne se passe une fois qu'on est arrivé là, donc à ce moment-là, on fera rien du tout, on reste patient. Voilà, donc on passe sur GBP/USD. Donc GBP/USD, comme je vous ai dit hier, donc moi j'avais pris un sell à peu près, euh, c'était je crois là, je me souviens plus. L'essentiel, je crois que c'était un sell comme ça. Non, c'était pas ça. Euh, je me souviens plus. L'essentiel, moi en fait j'avais pris un sell comme ça et j'ai encore scaling hier avec une autre position ici. Et les deux, ils ont touché mon TP. Mon TP, je vous ai dit que c'était euh, cette liquidité qui se situe là. Donc, et avec le 3 monthly open et early open. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, donc là, on a notre overall order flow, peut-être en daily, ça se verra. Donc, en daily, on a une sorte d'order flow qui est comme ça. Donc, celle avant l'achat. Plutôt buy avant le sell. Et on a notre deuxième buy avant le sell. Qui est là. Donc en 4 heures, ce que ça donne. Donc c'est ça. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, il se peut qu'on vient retracer encore une fois dans euh, en fait dans cette zone-là de supply. Prendre par exemple ce high comme liquidité, peut-être aussi ces high comme liquidité, taper dans les 3 monthly open et les weekly open, faire un changement de caractère. Et à partir de là, peut-être on pourra encore prendre des sells pour target notre liquidité qui se situe là. Donc normalement c'est ça, c'est ce qu'on cherche en daily. Non, en fait il y a de la liquidité ici. Donc la liquidité plutôt on l'a déjà pris. Ouais, donc on a atteint notre target. Non, c'est pas ça. Non, pas encore. Donc c'est cette liquidité là. Donc ce qu'on veut c'est qu'on retrace, on fait un changement de caractère et on target cette liquidité là avec oui. Et à partir de là, on regardera un changement de caractère pour pouvoir partir à l'os. Si
à ce moment-là, le JPP USD continue sa baisse et en fait prend ce low. À ce moment-là, on attendra un grand retracement et à partir de là, on prendra notre sell vers le bas. Voilà pour GPP USD. Donc c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc le move il a été fait entre avant-hier et hier. Donc on est sorti, moi personnellement je suis sorti avec à peu près 6% sur mes deux comptes. Donc c'est déjà pas mal. Euh, donc il suffit que en fait un setup, prenez un ou deux setups durant le mois, vous pourrez faire un petit salaire pour vous. Donc voilà, si on passe sur AUDSD, qu'est-ce qu'on voit? Donc AUDSD, on a notre oui, notre en daily, on a notre BES ici vers le bas, vers le haut. Notre swing low, il est là et notre swing high, il est là. Donc actuellement, en interne, on a fait un BES vers le haut. Et moi, j'attends à ce qu'on retrace encore plus en profondeur. Et à partir de là, par exemple, donc on a une sorte de dimension zone, taper dans le monthly open. Et à partir de là, on pourra prendre des achats pour target le high qui se situe là avec la liquidité qui est là en weekly. S'il continue à ce moment-là, ça baisse vers le bas. Donc j'attendrai qu'on vienne prendre cette liquidité qui se situe là, taper dans le monthly open et les early open, changement de caractère, retest, et puis c'est à partir de là quand nous on prend des achats jusqu'à et on target notre daily swing high qui se situe là. Voilà pour AUDUSD. Donc c'est ce que j'ai pour le moment en daily. Si on passe en 4 heures, donc là on a fait un BES vers le haut et notre swing high il est là, notre swing low il est là. Donc moi j'attends à ce que le prix retrace encore plus jusqu'à prendre cette liquidité qui se situe là, pardon, et à partir de là faire un changement de caractère avec le monthly open qui se situe là, retest et on prendra des achats pour target le swing high qui est là. Si continue sa baisse, à ce moment-là, comme je vous ai dit, on attendra notre setup en daily qui est de prendre la liquidité qui se situe là et à partir de là, on regardera poser achats. Voilà pour AUDUSD. Donc on passe à NZDUSD. Un ZDSD en daily. Qu'est-ce que je vois? Donc un ZDSD c'est un peu différent. Donc en ce moment je vois ça plus qu'une accumulation qu'autre chose. Donc on est venu descendre vers le bas, puis on est reparti à la hausse, puis on est reparti à la baisse. Donc là c'est pas encore clean comme je le souhaite. Donc ce que je veux c'est que en fait, il continue sa baisse en moins jusqu'à prendre cette liquidité, taper dans le monthly open et le yearly open. Et à partir de là, on fera un changement de caractère pour repartir à l'os. Ou on fait encore un push vers le haut. À ce moment-là, celle-là deviendra comme liquidité, puis retracer encore une fois, prendre cette liquidité, changement de caractère, et on pourra prendre des achats pour partir à la hausse. Donc on a deux options qui s'offrent à nous. Donc c'est pas très clean sur un ZDSD. Donc on verra ce qui va se passer. Donc si on passe en 4 heures, on a notre BES vers le haut, notre swing high là-bas et notre swing low il est là.
Donc là, en 4 heures, c'est un peu plus clean qu'en daily. C'est que je veux que le prix retrace encore dans... en fait, par exemple, là, on a eu une prise de liquidité. On a eu une bonne réaction. Mais là, le prix, si aujourd'hui il vient, par exemple, casser ce high, je veux bien qu'on reteste et puis partir à la hausse. Si il vient casser ce low, donc j'attendrai qu'il continue sa baisse pour prendre une de ces liquidités. Et là, de préférence, cette liquidité qui se situe là, taper dans l'order flow avec le 3 monthly open et open, changement de caractère, retest, et puis nous, on prendra des achats à partir de là. Ainsi, en daily, on n'a pas pris de liquidité. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous ai à peu près donné toute ma vision pour les paires que je trade le plus. Donc je trade aussi comment dirais-je, les paires du JPI. Donc je pourrais vous faire aussi peut-être ça. Ah, ça push encore. Donc moi, la semaine dernière, j'avais pris dans cette paire-là un achat ici, à peu près là. Ouais, c'était là. Donc comme ici. Donc après un changement de caractère en 4 heures. Et puis quand j'ai vu que en fait ça veut pas partir à la hausse, c'est retracé plus profond, à la retest le weekly open et le monthly open. Et puis c'est resté ici à accumuler. Donc je suis sorti de position avec une petite perte. Je crois que c'était $24 ou un truc comme ça. Donc et dès que je suis sorti, quelques heures après, le prix il est parti à la hausse. Là, c'est en train de push. Donc, si en fait, elle nous donne un retracement, à ce moment-là, j'attendrai qu'on prend une de ces liquidités. Et à partir de là, je prendrai des achats. Donc, c'est ça. Donc, si on voit en 4 heures, on a notre BES vers le haut. Notre swing high est situé là. Et notre swing low est situé là. Et moi, donc on est venu retracer dans la zone discount. On a pris cette liquidité. On a fait un changement de caractère. Donc cette dimension, elle est en contrôle. Donc, on est venu retest. Et puis à partir de là, on est en train de repartir à la hausse. Donc maintenant, notre zone de dimension qui est en contrôle, c'est celle-là. Donc j'attendrai un retest pour pouvoir partir en achat plus haut. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bon courage pour votre journée de training. Si vous avez aimé les vidéos que je suis en train de vous faire, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de laisser un commentaire. Bonne journée!